la parole de Dieu et vous pouvez prendre vos Bibles, soit les Bibles en papier ou alors vos Bibles virtuelles dans les smartphones. Mais lisez ce passage ensemble. Ce passage est très très important. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne mangez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Lorsqu'on lit ça, c'est tout un programme. Nous avons parlé de l'amour ce matin, et ce texte, justement, parle de l'amour. Et nous savons que l'épître aux Romains, nous l'avons dit et répété, que c'est une épître importante, parfaite, lorsqu'il y a des mouvements de réveil de l'Église. Mais aussi parfaite pour les mouvements de réveil en nous-mêmes, parce que le réveil doit se faire en nous-mêmes. Et nous savons que l'apôtre Paul, malgré des efforts infatigables de jour et nuit, Paul avait rendu témoignage auprès des Juifs et auprès des nations. Et ces 11 chapitres que nous avons étudiés semaine après semaine, dimanche après dimanche, il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, ce chapitre 12 est complètement différent de ces 11 chapitres. Nous avons vu pendant ces 11 chapitres que Dieu, ce Créateur, nous l'avons entendu ce matin avec Pascal, il offre un nouveau départ et une nouvelle vie, une vie nouvelle pour chaque individu de toute race, quelle que soit la race. Et nous sommes là ce matin et il nous appelle. Si nous n'avons pas entendu la voix du Seigneur Jésus, vous pouvez demander, montre-moi justement ton chemin. Et il n'y a qu'un seul chemin. Qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, c'est le programme de Jésus-Christ pour chacun de nous. Et donc, au chapitre 12, quand on voit ces quelques lignes, la question c'est comment vivre la vraie vie chrétienne. Vivre pour Jésus seul. Avant de reprendre ces versets 9, au chapitre 12, versets 1 à 2, nous voyons comment Dieu peut opérer la transformation. Et il nous dit à chacun de nous, je vous exhorte donc, frères et sœurs, enfin c'est marqué frères, mais c'est frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces quelques versets que nous avons lus, et nous allons prier pour ces quelques versets. Ces versets sont tellement importants, et nous allons prier maintenant. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, et nous voulons te remercier pour ces temps d'enseignement pour les enfants, mais aussi ces temps d'enseignement pour nous. Et nous voulons te remettre, Seigneur, ce passage, et nous voulons te remettre aussi, Seigneur, ce que tu as à nous dire à chacun de nous. Seigneur, nous sommes des pécheurs, nous nous humilions devant toi parce que tu es ce Dieu, lui, parfait, puissant, saint, et nous l'avons entendu chanter ce matin. Et nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer par ce passage. Merci pour merci pour ces temps où nous pouvons lire ta parole, où nous pouvons passer du temps avec toi. Et Seigneur, nous te demandons que ce passage puisse nous faire quelque chose, un déclic dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, te suivre pas à pas, jour après jour, mois après mois, pour que nous puissions être vraiment des enfants de Dieu, que nous puissions vivre vraiment cette vie chrétienne qui est parfaite. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce passage. Ce passage est important. Et donc, ce passage, c'est un résumé de la vie chrétienne. Voilà ces quelques versets qui nous montrent, voilà l'homme nouveau. Voilà comment nous devons vivre. Voilà comment nous devons vivre main dans la main avec notre Seigneur. Voilà les valeurs, c'est les valeurs de Dieu. Ce n'est pas les valeurs humaines, c'est les valeurs de Dieu. Et le niveau de chaque valeur est très élevé. Et nous nous sentons très petits devant cela. De même, à nous qui sommes sauvés par sa grâce et appelés aussi à le servir, comme, oui, à servir notre Seigneur, Dieu voudrait faire posséder toute l'étendue des dons de sa grâce. Il ne suffit pas simplement ou seulement d'être d'accord avec ses promesses ou de lire simplement le dimanche matin certaines choses et puis ensuite on a fermé et toute la semaine nous sommes sans ce face à face avec Dieu. Nous devons être bien au clair sur ce point. Dans notre esprit, il doit y avoir une coupure avec ce que le monde décide, ce que le monde voit et la parole de Dieu. Et Dieu veut en opérer une transformation importante dans nos vies pour que nous puissions vivre cette vie chrétienne. C'est un point de vue divin, ce n'est pas un point de vue de l'homme, mais c'est un point de vue divin. Et l'apôtre Paul a vécu ça. Et le Seigneur Jésus a vécu ça parfaitement, nous l'avons entendu. Il y a quelque temps avec la jeunesse était chez nous. Et nous avons parlé des aigles. Et nous avons regardé ce que l'aigle fait. Et on a dit comme ça, l'aigle est partout dans la parole de Dieu, du début de la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est bien d'avoir des images, et lorsqu'on lit ce texte, c'est bien d'avoir aussi des images pour comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Et quelquefois, nous sommes devant ce passage et nous pouvons dire, mais ces versets sont impossibles pour nous. J'aime bien, avant de revenir sur l'aigle, j'aime bien Paul Tripp, enfin plusieurs le connaissent, et il dit aussi ceci, Paul Tripp, et je voudrais quand même vous donner quelques informations sur ce que dit Paul Tripp. Et il est franc jeu, il dit, voilà, parfois je t'aime rempli de gratitude, me remémorant ton secours, les grâces imméritées, trouvant le repos dans ton amour, me soumettant à ta volonté. Et parfois,
je tombe, aveuglé par mes propres projets, convoitant ce qui est à autrui, exigeant, me croyant tout permis, me plaignant du joug de ta volonté, baignant dans le mécontentement. Parfois, je suis ton instrument, rendant la grâce que tu me donnes, partageant ton amour fidèle, serviteur et donateur, disposé à la confession dévouée au pardon. Parfois, les gens me fatiguent. Je voudrais ne plus les voir. Je m'irrite de leur faiblesse. Je condamne leur péché, prompte à la patience plutôt qu'au pardon, voulant être nécessaire. Parfois, ta vérité remplit mon cœur. Je suis assoiffé de ta parole. Et mes pensées fixées sur toi, capturées par la beauté de ta révélation, le cœur plein de gratitude, désirant te connaître et grandir. Et il montre vraiment l'état de l'être humain. Et même si nous sommes croyants, nous sommes dans ce cadre-là bien souvent. Mais la parole de Dieu, c'est autre chose. Ce que nous avons lu, c'est autre chose. Et comment changer? Alors la Bible, elle est extraordinaire et on revient sur les aigles. Et quand l'aigle vieillit, les plumes deviennent faibles et ne peuvent plus l'entraîner aussi vite et aussi haut qu'elles le devraient. Cela le rend faible et pourrait le faire mourir. Alors il se retire, écoutez bien, il se retire dans un endroit, loin dans les montagnes. Là, il arrache les faibles plumes de son corps et brise ses becs et ses griffes contre les rochers, jusqu'à ce qu'il soit complètement nu. Un processus qui est aussi douloureux et aussi sanglant. Puis il reste dans cette cachette jusqu'à ce que ses nouvelles plumes aient poussé et que se soit formé son nouveau bec et ses griffes. Puis il sort, capable de voler bien plus élevé qu'auparavant. Et cette image est pour moi et pour toi. Pour moi, parce que, comme je l'ai dit, je me dis, ça c'est vraiment, dans la Bible, elle dit que Dieu nous renouvelle. Là, c'est vraiment le renouvellement. La Bible dit dans le psaume 103, verset 5, voilà, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. J'aime bien ce verset. Plus on prend l'âge, on regarde ça avec attention. Et donc le processus de cet aigle, les choses peuvent se passer plusieurs fois, une vingtaine de fois, ou une trentaine de fois, même dans sa jeunesse. Et ça, c'est important. Cela nous montre aussi que face à des versets, à des passages où Dieu nous montre ces choses-là, nous ne pouvons pas dire passons à autre chose. Nous devons regarder. Nous devons être sérieux avec la parole de Dieu. Ce que l'on a vu avec les jeunes, c'est que l'aigle est très rapide. Alors, si vous voulez courir comme un lapin, sachez que l'aigle, il a une vision, c'est ce qu'on a vu avec les jeunes, il a une vision extraordinaire. Il voit le lapin à plus de 2 km. Ou même, ça peut aller jusqu'à 7 km. Et il le rattrape, bien sûr. Il a une vision, il voit de loin, et en même temps, il a un capteur où tous les mouvements, tac, 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 et tout de suite... Et je me dis, c'est extraordinaire, parce que si Dieu a créé cet aigle, il nous voit tels que nous sommes et il ne peut intervenir dans nos vies. Ne soyons pas comme le lapin qui file. Regardons ces versets et soyons sérieux avec ces versets. Le verset que nous avons lu dans Romains 12, il y a
cette notion qui nous touche personnellement en tant que personne. Donc nous avons vu ce verset 9, ça c'est pour chaque individu, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous pas fortement au bien. C'est pour moi, c'est aussi pour ma famille, mais d'abord pour moi. Il y a cette notion de famille, les devoirs familiaux, et c'est ce passage de Romains 12, 10 à 13, 10 à 13, soyez pleins d'affection, usez de prévenance. Déjà, c'est des choses qu'on doit déjà agir sur le plan familial. Ayez du zèle, soyez fervents, servez le Seigneur. C'est des choses que nous devons appliquer dans le cadre familial. Ensuite, il y a des devoirs aux autres, et c'est des versets 14 à 16. Et puis ensuite, les devoirs envers ceux qui nous considèrent comme ennemis, comme nous sommes face à l'ennemi. L'amour, c'est le vrai principe de la vie chrétienne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et nous allons revoir un autre exemple dans ce passage. Je vais donner un autre exemple sur cette notion de générosité et de foi que nous pouvons avoir en Dieu. C'est ce passage dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a des passages dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, je voudrais simplement vous présenter cet exemple. C'est cet exemple de la veuve de Sarepta. C'est dans 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 7. Nous allons reprendre rapidement ce passage. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. C'est au temps d'Élie. Lisez bien ces passages avec Élie et Élisée. C'est vraiment pratique pour la vie chrétienne de tous les jours. Et donc, il est dit au verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Et l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « Et l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit cela selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cette veuve connaissait sa détresse. C'était extraordinaire si vous êtes dans cette situation. Là, elle est dans une situation particulière de famine. Mais si nous sommes dans une situation de famine, si nous sommes dans une situation de problème de santé, si nous sommes dans une situation de problème d'emploi, si nous sommes dans une situation de crise, Dieu voit tout. Cette veuve connaissait sa maîtresse. Et lorsque la parole, lorsque Élie lui parle du pain, Dieu connaissait le cœur de cette femme
Et tout de suite, Dieu répond à cette détresse de cette femme. Et tout de suite, elle dit gloire à Dieu. Elle sait que Dieu va répondre à sa détresse. Elle aurait pu dire à Élie, écoute, je ne peux pas te prendre maintenant, je ne peux pas faire ceci, vois ma détresse, je ne peux pas t'inviter. Et c'est pour ça que ce chapitre 12 de Corinthiens est important, parce que la notion, la valeur et cette qualité de valeur est importante. Et Dieu voit tout, comme il voit, comme l'aigle voit le lapin, vous savez, le Seigneur Jésus, il voit bien. Et il nous voit notre état. Et malgré cela, malgré cette situation de famine, je ne connaissais pas ce que c'était la faim, et en 2017, je suis parti en Afrique, au Burkina Faso, qui est un pays un des plus pauvres, et j'ai vu ce que c'était la faim. La faim, c'est rien, c'est rien, il n'y a plus rien. Et malgré ça, cette femme est généreuse. Malgré ça, cette femme, elle ouvre la porte à Élie. Elle partage son dernier repas avec le prophète Élie. Élie qui était un étranger pour elle, mais elle croit par rapport aux réponses d'Élie. Elle croit que Dieu pourvoira. Sa confiance est en Dieu et elle est généreuse, même dans un moment très difficile. Et lorsqu'on voit cet exemple, simplement cet exemple, on n'a pas beaucoup de temps ce matin, cet exemple répond au verset 9. Une charité sans hypocrisie. On peut cocher toutes les cases. Le chapitre 10. Usez de prévenance. Ayez du zèle. Servez le Seigneur. Pourvoyez vos besoins au sein. Exercez l'hospitalité. Elle répond à ces critères. Lorsqu'on voit ça, c'est important de voir justement que Dieu répond à ses enfants. Il connaît toutes choses, il nous connaît parfaitement. Le deuxième exemple, et je m'arrêterai là, c'est le bon samaritain. Sur cette notion de charité et d'hospitalité. Nous connaissons ce passage de Luc 10, verset 30. Et nous lirons simplement quelques versets. Qu'est-ce que le Samaritain a fait dans Luc chapitre 10, versets 25 et 37? Nous allons lire simplement les quelques versets où il est dit, verset 32, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un sacrificateur, au verset 31, a fait la même chose, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtel et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. C'est extraordinaire. Et le Seigneur Jésus, au verset 37, dit, Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et cette réponse est pour nous aussi. Va et fais de même. Et ce passage-là répond exactement à ces versets 9, 11, 13, 16, 17 et 20. Lorsqu'on voit ce passage est important et nous enseigne que nous devons aimer notre prochain. Et l'action est la plus importante. Pas simplement des paroles, mais aussi de l'action. Et nous devons aussi aider, quelle que soit la distinction de race. Revenons, on
terminera par ça. Revenons à nos aigles. Les aigles aiment la tempête. En traitant le sujet des aigles, j'ai regardé ça d'une manière assez... Les aigles aiment la tempête. Et quand nous, on n'aime pas la tempête, mais les aigles aiment les tempêtes. Quand les nuages se rassemblent, l'aigle est excité lorsqu'il voit la tempête. Il utilise les tempêtes pour s'élever davantage. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous aussi, nous devons nous élever, nous mettre à genoux et demander à nos sauveurs. Une fois qu'il trouve le vent de la tempête, l'aigle va utiliser la tempête qui fait rage pour se hisser au-dessus des nuages. Cela lui donne l'occasion de glisser et de se reposer sur ses ailes. Quelle image extraordinaire! Et nous devons faire la même chose avec notre Seigneur Jésus, être près de lui. Et pendant cela, qu'est-ce qu'ils font les autres oiseaux? Eh bien, les oiseaux se cachent dans les branches, dans les feuilles de l'arbre. Et donc, nous devons, comme les aigles, nous devons remercier Dieu pour nos tempêtes. Grâce à cela, Dieu nous fait grandir à son service. Nous allons nous arrêter là parce qu'il y a d'autres choses à transmettre. Donc que Dieu puisse nous bénir et que nous puissions nous réjouir en lui. Et nous devons nous confier en son Saint-Nom. Il est le rocher de notre salut, de mon salut. Il est le rocher d'Israël. Il est le rocher de génération en génération. Confions-nous en lui. Je laisse la parole.